15h31 sur Puisalène FM, bonjour à tous, ou plutôt rebonjour, puisqu'on s'était déjà vu ce matin dans notre émission des années 80. On est ensemble avec Mado dans la salle d'interview. Bonjour Mado. Bonjour Nicolas, merci d'abord à toi pour la technique, puisque mes deux autres techniciens m'ont lâché. On va dire ça comme ça, mais enfin, travail oblige. Donc merci à toi pour la technique, et puis bonne émission ce matin, félicitations. Merci. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michel Monaco. Michel qui a fait la route quand même, parti très tôt ce matin pour se produire dans les studios de Radio Puisalène en interview, et ce soir donc à Soissons. Et c'est vrai qu'on a quand même parlé généralement on ne le fait pas, et je remercie quand même la présidente d'avoir cité pour Soissons ce soir, parce que souvent c'est de la pub gratuite et nous on ne la fait pas. Alors Michel, bienvenue dans les studios de Radio Puisalène, contente de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Mado, merci de me recevoir. Bon, merci Nicolas. Et puis j'ai fait les kilomètres, mais c'est que du plaisir, parce que toi, je crois que tu as en plus fait les kilomètres, tu as écourté tes vacances pour uniquement venir faire cette émission. Je voulais t'en remercier en direct. Voilà, c'était de bon cœur, c'était très bien. Et puis depuis, c'est vrai que j'attendais que tu puisses venir un jour dans les studios. On en avait parlé avec Marc à plusieurs reprises, et l'occasion se présente aujourd'hui. Donc j'allais vraiment pas louper cette occasion de te recevoir. C'est adorable. À part un petit peu de travaux sur les routes qui t'ont retardé, alors on s'excuse un petit peu du retard. On va essayer de faire l'interview quand même correctement et de laisser l'antenne à notre ami Martial à partir de 17h. Mais si on déborde de 5 minutes, il va pas nous rouspéter quand même pour autant. On va commencer Martial à lui lancer des fleurs. Alors Michel, aujourd'hui dans les studios, tu vas nous parler de ton parcours bien sûr. Tu as cette passion pour la chanson, tu as commencé à quel âge ? Cette année, ça fait 20 ans de scène que je fais ce métier professionnellement, mais j'avais commencé avant pour un petit peu me faire les dents, on va dire. Et puis, il y a 20 ans, j'ai décidé d'arrêter mon travail pour me lancer dans cette passion qui est devenue mon métier. C'est une belle passion, la chanson, c'est vrai. Et puis donc depuis 20 ans, tu te produis, parce que c'est vrai que tout à l'heure, Edwige disait, on ne vous connaît pas, on ne te connaît pas dans le secteur. Tu te produis beaucoup en Rhône-Alpes, dans le sud éventuellement. Je me produirais beaucoup en Rhône-Alpes, dans le sud, mais c'est vrai que j'ai fait des scènes un petit peu partout en France, mais qui n'étaient pas spécialement mises en valeur ou mises à l'honneur. Mais c'est vrai que j'ai un peu parcouru la France, la Suisse, la Belgique, mais en catimini, on va dire. Et là, c'est vrai que depuis quelque temps, mon nom est un peu plus mis dans la lumière, et voilà, donc je parcours la France. Bon, c'est plus médiatisé, on va dire. Alors, 20 ans de chanson, ça t'a fait démarrer la chanson très jeune, je pense, parce que tu n'es quand même pas très vieux non plus. Donc tu as commencé à chanter... J'ai un bon lifting, c'est pour ça. T'as commencé à chanter, alors on va dire comme beaucoup, peut-être dans les radios crochets, en famille. Non, même pas. Moi, j'avais envie. C'était une envie que j'avais de chanter depuis toujours. Tu voulais en faire ton métier. Je voulais en faire mon métier depuis toujours, depuis tout petit. Mais c'est vrai que c'est pas très bien perçu par la famille, faire un métier de chanteur. On me dit qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras des enfants, qu'est-ce que tu vas leur donner à manger. C'est vrai que je sors d'une famille d'ouvriers, donc c'est vrai que la chanson, c'est un petit peu, tu chantes si tu veux, mais voilà quoi, il faut travailler à l'école et puis faire quelque chose. Et en fait, je me suis dit d'accord, j'ai compris que personne ne veut m'aider, alors j'ai répondu tout simplement à une annonce pour y chercher un chanteur d'orchestre. J'avais jamais chanté, hormis dans ma chambre et dans ma salle de bain. Oui. Et encore pas trop fort parce qu'il fallait pas trop montrer quand je voulais chanter. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu chanter en fait. Et donc j'ai répondu à cette annonce de chanteur d'orchestre pour faire les balles. Et j'ai commencé tout doucement comme ça. Voilà, on a fait les balles, les baluches. Est-ce que tu joues d'un instrument ? J'avais joué un petit peu de la guitare, mais j'ai laissé tomber, j'ai abandonné. Que la voix. Voilà, que la voix. Et puis, déjà, c'est vrai que je pourrais chanter, jouer les guitares aussi, mais je préfère chanter et puis faire des spectacles, en plus d'un tour de chant, faire un peu un show. Donc, je change de tenue sur scène, donc j'ai des décors, ce qui fait que je me sers un petit peu de ça pour faire autre chose, quoi. J'aurais une guitare suspendue, je pourrais pas faire tout ce que je fais, me changer en même temps entre deux chansons, je pourrais pas faire tout ça. Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Ouais, j'aime bien le côté showman un petit peu. C'est vrai que quand je vois d'où aujourd'hui, c'est vrai que Facebook, on découvre beaucoup de choses, des artistes, et puis on voit les photos sur les galas et tout, tu es très très souvent en blanc. Voilà, je suis en blanc actuellement parce que je fais un spectacle en hommage au Dassin, ce que je vais faire entre autres ce soir. Mais c'est vrai que d'une manière générale, mon spectacle, j'aime bien commencer en noir
Entre deux, je me change de tenue, de veste, en rapport avec la chanson. Si c'est une chanson espagnole, je vais mettre un petit boléro, je vais faire un petit sirtaki, je vais mettre un petit truc en rapport un peu avec la chanson. Je fais monter aussi des personnes sur scène et je les prends pour participer, donc j'en prends deux et puis je les déguise un peu. Ça, c'est bien aussi, mais attention, c'est pas pour ridiculiser les gens, c'est pour faire participer les gens et puis accompagner également le spectacle. Et puis après, en deuxième partie, j'aime bien finir en blanc, où je chante du Dassin, mais je peux chanter aussi d'autres chansons qui vont avec du blanc, donc voilà. D'où cette passion pour Jodassin? Cette passion pour Jodassin, c'est tout simplement, je chantais Jodassin, et puis quand j'étais gamin, on me disait un petit peu, tu ressembles à Jodassin. Et puis, mais je limite pas sur scène. Je chante vraiment Dassin avec. C'est ta voix, c'est toi. C'est ma voix. Je chante avec ma voix. Je limite pas. J'ai pas du tout la voix de Jodassin, mais j'interprète les chansons de Jodassin à ma façon, sans les dénaturer. Et donc du coup, c'est vrai que quand je chantais dans l'orchestre des chansons de Jodassin, on me disait tiens, ça te va bien. Donc du coup, j'ai développé. Puis un jour, j'ai écrit cette chanson en hommage à Jodassin et qui m'a permis de faire le pas et puis d'être peut-être là aujourd'hui, puisque par rapport à cet album que tu as et que vous avez la gentillesse de passer, la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure. Et puis donc voilà, donc j'ai été choisi pour être le 10 octobre à Provins, à Louan, exactement à côté de Provins, pour la grande fête à Jo. D'ailleurs, il y aura des gens, je sais plus si ce soir ou demain, les responsables qui viennent, parce que demain je suis en Belgique. Oui. Donc qui viennent pour. Il est pas venu, mais je pense qu'il nous écoute, Marc Gérard. Marc Gérard. Un petit coucou. Si tu nous entends. Peut-être qu'il est encore sur la route, peut-être qu'il va appeler, et on ne sait pas. Mais enfin, en tout cas, hier, il m'avait dit qu'il essaierait d'être là. Il est peut-être dans les déviations comme moi tout à l'heure. Alors, je peux peut-être te rappeler le numéro de téléphone, puisque je vois que Nicolas est au téléphone, le 03 44 75 30 00. Vous pouvez faire un petit coucou à Michel, l'appeler, lui poser une question, et puis demander pas ses coordonnées, mais bon, ce qu'il fait. On a un appel, je crois. Alors, Nicolas nous dit qu'on a un appel. Je peux continuer à bavarder, donc voilà, c'est tout à fait ça. Donc Michel Jodassin, bien sûr, et après tes propres chansons. Tu travailles aussi avec Claude Lemel, donc un très bon. Voilà, Claude Lemel, sur mon dernier album. Claude Lemel, déjà pour la chanson de Jodassin, j'ai voulu lui présenter la chanson, puisque bon, j'ai pas inventé grand chose, comme je dis toujours. J'ai écrit des titres des chansons de Jodassin, et j'ai fait une histoire parce qu'il fallait que ça se tienne. Donc j'ai fait une histoire qu'avec les titres de Jodassin, et j'ai voulu la faire écouter à Claude Lemel. Oui, j'ai voulu la faire écouter à Claude Lemel, et j'avais mis des titres qui étaient un petit peu moins connus. Et quand il l'a écouté, il m'a dit si tu veux que ta chanson soit efficace, mets que des titres connus pour que les gens se fassent tilt. Mais par contre, dans le spectacle, il m'a dit essaie de mettre des chansons qui sont un petit peu moins connues pour justement faire connaître aussi le patrimoine des chansons de Jodassin qui n'ont pas été mises à jour. On a quelqu'un au téléphone? Exactement, on va la prendre tout de suite au téléphone. Il s'agit de Mimi. Bonjour Mimi. Bonjour. Bonjour Mimi. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Oui, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous faites que du Jodassin? Non, pas du tout. J'ai également, comme je disais, mes créations. Vous faites du Michel Sardou? Michel Sardou aussi, je fais du Michel Sardou aussi. C'est super. Puisque j'ai un spectacle donc qui s'appelle le One Man Show, et donc où je prends les grands succès de beaucoup d'artistes. Il y a Michel Sardou, il y a Charles Aznavour, il y a Dubéco, Dalida, Lama. Mélangé avec également du Jean Ferrat, puisque j'avais fait également un hommage à Jean Ferrat, du Jodassin, et puis mes créations que je mélange dans ce spectacle qui s'appelle le One Man Show. Donc où on retrouve des chansons que tout le monde peut reprendre en chœur, puisque c'est un petit peu facile, mais on prend la chanson qui a rendu célèbre une des grandes chansons standards de l'artiste. Par exemple, on prend Pierre Bachelet. Je chante en ce temps-là, j'avais 20 ans, donc voilà, donc c'est un petit mélange de tous ces artistes. Non, je chante pas les corans. Je chante en ce temps-là, j'avais 20 ans. Voilà, les corans, je l'ai eu chanter, mais c'est vrai que comme j'ai déjà pas mal de chansons nostalgiques et romantiques, et puis ça dépend des régions. Si un jour je vais dans le Nord, je chanterai obligatoirement les corans. Est-ce que vous êtes du Nord, Mimi? Ben, je suis de Saint-Quentin, à côté de Saint-Quentin, quoi. D'accord, ok. C'est pas vraiment le Nord, mais écoutez, on vous écoute, vous pouvez chanter un petit bout des corans, il y a pas de souci, hein. Ah non. Sinon, ça va pleuvoir. D'accord, ça tombe bien, j'ai pris mon parapluie. Eh bien, Mimi, si ce soir tu veux voir Michel, eh ben, il sera à Soissons. Tu te dépêches, tu prends ta voiture et tu viens le voir. Mado? Oui. Je peux pas. Ah, j'ai pas de voiture. Ah, bah, tu fais du stop, hein, tu lèves la jambe. Oh, non. Avec le parapluie à la main, ça va être sexy. Eh bien, merci Mimi d'avoir appelé, c'est très gentil. Je voulais vous demander, est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée? Oui, bien sûr, avec plaisir. On me donne votre adresse, puis je vous enverrai tout ça. Vous avez l'adresse, vous allez donner en antenne, parce que sinon vous allez voir tous les jeunes hommes qui vont venir vous voir, Mimi. Oh là là. Ah non, pas de ça. Ça dépend. S'il y en a un qui vient, qui vous amène ce soir en voiture, vous pouvez y aller, hein.
Ah bah oui, si on va vous voir, d'accord. Ben voilà, je trouve une solution. Je peux pas aller te chercher, c'est trop loin, c'est pas ma route. Hein. Oh. Alors bah, si vous voulez le désolé, téléphone de alors, Mimi, Mado, bien hein. téléphonez-nous, on vous le donnera et vous irez la chercher ce soir à Saint-Quentin. Non. Pas question. Alors Nicolas va prendre ton adresse hors antenne et pendant ce temps, on va s'écouter une première chanson de, En tous les de cas, Michel. Mado, Oui. tu as un droit. T'es très bien. Continue tes émissions comme ça. Oh, j'avais envie d'arrêter. Oh non. T'as pas le droit. Sinon, Mais on on n'aura verra. plus personne. On verra aussi, il y a du monde encore derrière moi. Je peux laisser la place aux jeunes. Ouais, mais moi, j'aime bien t'avoir. Mais oui, je sais. Mais C'est gentil, ça, Mado. Hein. C'est gentil ce qu'elle dit, Mimi. Là. Oui. C'est très gentil. Oui, elle est très gentille, Mimi. C'est vrai que si j'arrête, je vais manquer à beaucoup de Comme monde. dirait Mais c'est pas toujours grave. quelqu'un qui est parti, que j'adorais, comme Bebe le disait, Mhm. Mimi, la plus belle, la plus gentille. Bon, Mimi, on va écouter Michel parce que si on passe notre vie au téléphone, on va pas écouter beaucoup ses chansons. Vas-y. Alors, je Passe-le. rappelle quand même le numéro de téléphone pour ceux qui veulent appeler et faire un petit coucou à Michel comme Mimi vient de le faire. D'accord. Le 03 44 75 30 00. Vous êtes bien calé sur les 92.5, 99.1 et 100.9 de Radio Pisalène. N'oubliez pas le site internet, le www.radiopisalène.com. On s'écoute une chanson de Michel. Tu peux nous donner le titre? Ben oui, on va s'écouter S'il te plaît. Salut Joe, qui est justement passé dans la bande-annonce qu'on a écouté en tout début d'émission. Donc on va s'écouter tout de suite Salut Joe de Michel Monaco. L'île bordelais s'est mis à boire de l'eau et notre lord anglais a quitté son château. Dans les champs de Luzerne, on n'est même plus heureux. Tous les chants du Luzerne disent salut les amoureux. Même si la vie se chante, aujourd'hui elle te pleure. Le dernier solo nous manque, Luxembourg est sans fleurs. L'équipage au jaune n'a plus la fleur aux dents depuis ton village du bout du monde. Vois dans les yeux d'Émilie couler le Saint-Laurent. Crois-moi, tu nous as changé le monde. Sur les Champs-Élysées, tu as laissé les plus belles années de ta vie. Et notre drapeau de l'Amérique a perdu sa grande étoile. Café des Trois Colombes, on range les terrasses. Les amis les Dalton sont devenus très sages. Dans la bande à Bono règne un certain malheur. Et ton fameux banjo dort là sous la fenêtre. Ta demoiselle de tes honneurs a rejoint Marie-Jeanne. Cecilia se meurt là-bas à Guantanamera. L'équipage au jaune n'a plus la fleur aux dents depuis ton village du bout du monde. Vois dans les yeux d'Émilie couler le Saint-Laurent. Crois-moi, tu nous as changé le monde. Sur les Champs-Élysées, tu as laissé les plus belles années de ta vie. Et notre drapeau de l'Amérique a perdu sa grande étoile. Et même notre Lily s'est perdue dans sa ville. Des excuses me lady ont fait pleurer les filles. Il était une fois nous deux, toi et ton public orphelin. Avec ta bonne étoile, on chante l'été indien. Depuis que tu es parti, les matins se ressemblent. Et là-haut sur la colline, on siffle à perdre haleine. L'équipage au jaune n'a plus la fleur aux dents depuis ton village du bout du monde. Vois dans les yeux d'Émilie couler le Saint-Laurent. Crois-moi, tu nous as changé le monde. Sur les Champs-Élysées, tu as laissé les plus belles années de ta vie. Et notre drapeau de l'Amérique a perdu sa grande étoile. Et voilà, Michel Monaco, donc avec Salut Joe. On retrouve tout de suite Mado.
très belle cette chanson. Alors que cette chanson, c'est ta composition, c'est toi? Ouais, c'est moi qui ai écrit les paroles, c'est Thierry Morales qui a fait la musique. Avec tous les titres, enfin une bonne partie des titres de... Ouais, une bonne partie, parce que tous c'est pas possible, mais c'est vrai que j'ai pris les plus connus donc pour faire une histoire autour de Joe. Alors moi, on va parler un petit peu de Joe Dassin quand même. Joe Dassin, moi j'ai adoré Claude François, bien sûr, c'était ma passion, mais j'aimais beaucoup Joe aussi. Et plusieurs fois, il y a des chansons, c'est vrai qu'ils ne sont pas très connus de Joe et que je passe moi. Et un jour, il fallait absolument que je retrouve cette chanson parce que elle m'avait marqué. Et j'ai pas fait de folie le jour-là, mais elle m'a marqué. C'est Quand on s'aime dans la luzerne. Ah oui, j'adore. Et on l'entend très très peu parce que bon, même les radios comme nous, on passe toutes ces chansons-là. Plusieurs fois, je l'ai passée, mais on connaissait pas Mado, mais on connaissait pas. Ah oui, moi je connais et très la bien chanson Mon fils, qui est belle aussi. Mon fils aussi, tout à fait. Elle est très, je la passe pour mon fils celle-ci, Ouais. mais elle est très belle aussi. Et c'est vrai que je dis les petits pains au chocolat, le chemin de papa. Mais la luzerne, c'est vrai que ça. Et puis en plus, elle est entraînante. C'est la chanson un petit peu écolo. Oui, voilà. Alors j'aime beaucoup cette chanson. Dans la luzerne, je suis comme un poisson dans l'eau au milieu des prés. Tu la chantes aussi? Je la chante pas celle-ci, mais je la connais. Tu la connais? Oui, tu les connais toutes. Pas toutes, mais enfin, bonne partie quoi. Oui. Donc alors, tu fais plusieurs fois. J'ai vu que tu chantais aussi avec Michel Thor. Oui, j'ai fait des spectacles avec Michel Thor. Ouais. Comment ça se passe? Avec Michel? Oui. Bah, elle est adorable. Je l'ai rencontré il y a pas longtemps. Ah ouais. Oui. Ouais, tu l'as rencontré où? À Verberie, ici, un petit village ici. Elle est venue chanter dans une belle grande salle d'ailleurs. Très gentille, très simple. Ah ouais, adorable. J'étais encore avec elle il y a pas longtemps à Pertuis là. Et non, elle est vraiment très gentille. Un amour quoi. C'est quelqu'un, oui, voilà, ouais. On l'a eu en interview, mais fauneur, hein. On l'a pas eu encore dans les studios. On aimerait bien un jour la rencontrer, c'est sûr. Et ta marraine de sel, Mick Michel. Mick Michel, oui, que la jeune génération ne connaît pas. Oui. Mais Mick Michel, qui a été une des grandes artistes des années 50. Elle a très bien chanté aussi. Elle a chanté, ensuite elle a fait de la sculpture sur acier. Elle a chanté, pour ceux qui connaissent pas, le Gamin de Paris, ce standard qui a été traduit dans je ne sais combien de langues et même à l'école en Russie, et c'était dans le manuel russe du le Gamin de Paris. Donc c'est une chanson qui a fait le tour du monde. Elle était belle aussi. Alors, on a quelqu'un au téléphone? Effectivement, on a quelqu'un au téléphone. On va accueillir tout de suite sur l'antenne Janine. Bonjour Janine. Bonjour tout le monde. Bonjour Janine. Bonjour Michel. Bonjour. Je crois que c'est Michel. Oui. Et je m'appelle Michel. Ah oui. Ah ben je connais pas de chanson sur Michel, sinon je vous en aurais demandé une. Ah bah écoutez, il y en a plein pour donner une chanson sur les Michel. Ah oui, par Michel Thor. Oui, bien sûr, entre autres. Voilà. Mais écoutez, je tiens à vous féliciter parce que vous chantez très bien. Ben c'est gentil, merci. Et je vous ai entendu dans une chanson de Jean Ferrat, je crois. Oui, aussi, j'ai fait un hommage à Jean Ferrat. Oui, j'ai écrit également une chanson en hommage à Jean Ferrat. Ah ben je vous félicite parce que vous chantez très bien et vous êtes naturel. Ah bah écoutez, c'est gentil, je suis tout rouge, là, vous me voyez pas, mais je suis tout rouge, tout est mis. Ah non, dommage que je peux pas me déplacer parce que j'aurais été vous écouter. Ah bah écoutez, Nicolas va prendre votre adresse hors antenne et je vous envoie une photo dédicacée, avec plaisir. Et vous êtes adorable, alors je vous fais plein de gros bisous. Ah bah moi aussi. Et j'en fais à la petite Mado. Ah, elle est adorable. À Janine, on lui envoie pas, je livre sur place. Ah d'accord. Donc la photo vous sera livrée sur place, mais c'est encore mieux. Alors profite, hein, vous voyez comme elle est. Hein. Elle est bien. Voilà. Hein. Comme ça, je viens de là, oui, je me fais un petit café. Jolie, hein. On va préparer le café parce qu'elle viendra pour boire le café, Mado. Ah d'accord. Et dites-lui qu'elle n'a pas intérêt à quitter la radio parce que sinon... Oulala, mais vous savez, je suis arrivé, j'ai été guidé par des panneaux, il y avait des manifestations, Mado à la radio, et donc c'est là que j'ai pu trouver la radio Pisalène. Ah mais moi je vais en faire mettre ici à Tourante aussi. Mais il faut. Oui, t'as raison, Il y a son bled là-bas où elle habite. D'accord. De toute façon, si je quitte la radio, je vais dans une autre, tu m'écouteras sur Internet si je suis loin. Oh mais on écoutera quand même. Bah oui ma chérie, t'as raison. Vous avez pas une chanson pour les gens du Nord, non? Bon, il est du Sud, hein. Ouais, je suis il n'est pas du Nord. Mais les gens du Nord, écoutez, comme les gens du Nord ont un grand cœur, ils prennent toutes les chansons, je pense, non? Oui. Pour vous, ça sera, si vous voulez, on vous passera la chanson de mon nouvel album, ce sera Douceur Berlingot, parce que les gens du Nord, ils sont doux. Et c'est une chanson d'amour. C'est une chanson où on replonge dans nos souvenirs. Ah d'accord. Dans le souvenir, et voilà, c'est une chanson qui a été écrite par Jean-Paul Carat. Vous savez, le monsieur qui a écrit L'Oiseau l'enfant. Oui. Comme un enfant, aux yeux de lumière. La dernière fois qu'on a gagné le Grand Prix de l'Eurovision, quand même, en 77. Oui.
Vous en ferez une pour les mineurs, pour les gens du Nord. Oui, ben j'en ferai une donc pour les gens du Nord avec plaisir. Ben je demanderai à Jean-Paul qu'il fasse cela. Et donc Oui, en tout cas cette chanson ça va être pour vous, c'est Douceur Berlingot. Tout ça je meuble un petit peu Mado puisque le temps que le disque arrive jusqu'à voilà, Nicolas. Comme j'ai fait moi aussi 2 ans de radio, j'essaye toujours de se meubler un petit peu. J'ai pas perdu le fameux réflexe. On me dit d'ailleurs que je suis un bon client parce que justement j'ai toujours quelque chose à dire. Et c'est bien parce que quand on a les interviews, c'est vrai qu'on pose des questions, on cuisine, mais quand on a un artiste qui parle quand même pas mal, ça nous aide beaucoup parce qu'on revient toujours sur les mêmes questions, on demande toujours la même chose et on essaye de changer un petit peu. Mais quand on a quelqu'un, parce que des fois on reçoit des artistes, on a du mal à les faire parler. Je sais bien, facile, ça m'est arrivé aussi. Alors, super avec toi. Mais il est agréable. Ah ben donc cette chanson, écoutez, c'est pour vous. Eh ben on s'écoute cette chanson. Eh ben, écoutez, je suis vraiment contente et passez un bon après-midi. Merci. Puisalène. Merci. Bisous Janine, à très bientôt. Gros Au revoir, bisous Janine. et bonne journée. Merci, Janine. Bisous. Bisous. Du plus tendre de mon enfance, il me revient très souvent un parfum comme une délivrance, douceur qui arrête le temps. C'était les champs de coquelicots, le bleu du ciel tout plein les yeux, des journées douceurs berlingot, c'était le temps des jours heureux. Les lèvres douceurs berlingot et le parfum du pain chaud. C'était la vie toute parfumée de la couleur bleu indigo. C'était le temps tout enchanté de la douce douceur berlingot. Chacun de nous porte en son cœur des rêves qui lui tiennent chaud. Ça ne tient à rien, le bonheur suffit d'une douceur berlingot. On aime à passer les images qui ont fait tanguer le bateau, qui nous ramène vers le rivage de notre douceur berlingot. Elle chante cette musique sur des accords d'accordéon. Elle est populaire, romantique, de la douceur berlingot. Douceur berlingot. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh Champs-Élysées, oh
Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier au soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mis le corde. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Vous êtes président d'associations culturelles, sportives ou autres, ce message vous concerne. Pour assurer le succès de vos manifestations, confiez votre programme à Radio Puisalène. Un renseignement, un prix, c'est simple et très facile. Appelez Radio Puisalène au 03 44 75 10 97. Le 03 44 75 10 97 du lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h à 17h. Merci de votre attention et à très vite sur Radio Puisalène. Puisalène FM 100.9, 99.1, 92.5. 15h58 sur Puisalène FM, on retrouve tout de suite Mado et Michel Monaco. Alors Michel, pour se procurer ton CD, parce que ça aussi, il y a les gens qui vont nous poser la question, on peut se procurer comment? On te téléphone sur Facebook? Alors normalement, il doit être distribué par une maison de disques, mais pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le commander par mail en fait, Oui. Donc c'est Josette Perrier qui gère tout ça. Josette Perrier qui est là d'ailleurs. Alors je vous donne son mail. Oui. Alors c'est jos.perrier2r @wanadoo.fr, jos.perrier@wanadoo.fr, ou bien sinon sur Facebook Josette Perrier. D'accord. C'est le combien d'albums? Alors, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais on va le rappeler pour les auditeurs. Je parle au moins le 8 ou 10e album. Il faut aller voir tout ça sur mon site. J'ai un site, donc ils sont tous répertoriés. D'ailleurs, celui-ci n'est pas encore sur le site parce que je suis un petit peu... C'est le dernier, là, tout chaud. C'est le dernier, né. Tout chaud, et donc c'est au 8 ou 10e album. J'ai fait des singles aussi entre-temps, parce qu'on a fait un petit peu des extras. Donc, notamment, on parlait de Mick Michel, avec qui on avait enregistré une chanson en hommage à Edith Piaf. Oui. C'est une chanson qu'elle avait écrite, Mick, en 64, lors de la disparition d'Edith Piaf. D'accord. Et en 2004, je devais chanter sur Paris. Elle m'a dit: qu'est-ce que tu vas chanter? Je dis: je voudrais bien reprendre cette chanson. Et j'avais pas fait attention que c'était l'année de la disparition d'Edith Piaf. Et donc on a écrit, et on a réorchestré la chanson. Donc elle voulait plus chanter parce qu'elle avait arrêté. Et j'ai fait rentrer en studio. J'ai dit: tiens, tu la chantes juste, tu me diras comment tu l'aurais chanté toi maintenant, 40 ans après. Donc elle a posé sa voix, et puis je suis sorti, j'ai mis ma voix, et puis on a fait un petit mix des deux. Le duo. Voilà, et on a fait un duo. Donc elle voulait pas, elle m'a dit non. Et puis du coup cette chanson est partie. Elle a été prise par une maison de disques, et elle fait partie d'une compilation où il y a 4 CD d'Edith Piaf qui s'appelle De la Mom à Edith, et c'est parti dans le monde entier en fait. Et voilà, donc une petite blague, on va dire. Et bien cette chanson est partie avec cette compilation, et elle est ressortie l'année dernière pour les 50 ans de la disparition d'Edith Piaf. De la Mom à Edith. Voilà. On a quelqu'un au téléphone. Effectivement, et on nous écoute même à Soissons, où Michel Monaco sera ce soir d'ailleurs en concert. On va accueillir tout de suite Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse.
Bonjour. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse. Bon, je suis bien contente d'entendre Enfin, de toute façon, j'écoute toujours Radio Puisalène. Ça, c'est bien du déjà. Du matin jusqu'au soir, même la nuit. Vous avez gagné un bon point déjà. Voilà, c'est déjà un bon point parce que c'est une radio vraiment super et toujours des chanteurs très très bien. Bah, merci pour eux. Et donc, ce soir, j'irai vous voir à 60. Ah, bah c'est gentil, on ça. se fera un petit bisou alors Marie-Thérèse. Vous viendrez, Voilà, vous vous signalerez, hein, vous direz, on a parlé aujourd'hui ensemble déjà. Voilà, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde. Je sais pas, mais il y aura vous en tous les cas, c'est oui, le principal. Voilà. Et puis avec une amie. Ah, bah super, elle s'appelle comment cette amie? Avec moi. C'est comment son prénom? Colette. Colette, ah, voilà. Marie-Thérèse et Colette seront à l'honneur ce soir. Voilà. Il y a du monde parce que je sais qu'elle m'a dit qu'il restait que quelques places. D'accord, bah super. Pardon ? Il y aura beaucoup de monde. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est pour ça que on va pas y aller trop tard parce que pour avoir de la place. Et puis dans la semaine, là, je suis allée en repère parce que je savais pas du tout où se trouvait ce. Moi non plus, cette- je vous rassure. Moi Donc non plus. maintenant, je sais où se trouve cette pièce, cette salle. D'accord, c'est facile à trouver? C'est pas trop. Ça dépend de quel endroit, quelle direction vous venez, quoi. Par Vic-sur-Aisne. De Vic-sur-Aisne. Ah, de Vic-sur-Aisne. Compiègne, si vous voulez. Il faut prendre la place de la République et puis continuer, prendre l'avenue de Reims. Oui, ça, on sait que c'est l'avenue de Reims, mais l'avenue de Reims, elle se trouve où? Eh ben, on continue de la place de la République. D'accord. Quand on arrive de Vic, de Compiègne, c'est à droite ou à gauche? Attendez, oh là là. Là, Oula, c'est difficile. La droite, ça. c'est le côté où le pouce est à gauche. c'est compliqué. Moi, j'aurais été en face, mais bon. Oui, bah, Nicolas, il y a il connaît. peut-être un GPS. Ah bah je connais bien, j'habite Soissons, alors je connais bon. bien le secteur. hein. Et à quel endroit? Oh, moi c'est plutôt à Belleux, alors vous savez, c'est juste à côté, donc Ah, Belleux, bah oui, c'est à côté de Soissons, bah bien ça sûr. se touche. Belleux et Soissons, ça se touche. Oui, oui, oui. Bon, bah, Nicolas je nous connais- fera le GPS ce soir. Je connais très bien Belleux oui, également. J'ai habité plusieurs années. Et voilà, quoi. Donc ce soir, vous venez voir Michel Monaco. C'est super, ça, Marie-Thérèse. Voilà, C'est gentil. voilà. J'espère qu'on sera content. Mais oui, Bah oui, moi je suis déjà content parce que vous venez, alors vous serez content parce que je suis là, Voilà. tout simplement. il n'y a pas de raison que vous... Quand vous l'entendez à Radio Puisalène, vous avez quand même déjà la voix. Vous connaissez un peu les chansons. Voilà. Donc le voilà. voir, c'est autre chose. Voilà, Entendre, là, c'est bien, mais voir, voilà. c'est Vous mieux. allez chanter, vous faites un petit duo avec moi? Oh, Ce soir, allez. On fera les Champs-Élysées. les Champs-Élysées, voilà. Vous ferez sinon on fait le petit pain au chocolat, vous ferez ma boulangère. Oh bon. Et on finira au Café des Trois Colombes. Voilà. Voilà, c'est On aura ça. fait le tour. Voilà. Eh bien, bon après-midi Bah, à ce soir, il y a un Marie-Thérèse. restaurant, presque à côté. À côté de la salle, là, il y a un restaurant, justement. Ah, c'est bon à savoir. Voilà. D'accord, et c'est bon? Oh, Moi, je j'ai sais envie pas. de manger ce soir quand même Moi, avant j'y d'y aller. suis jamais allée. Voilà. Bah, il y a Allez, à restaurant ce et puis soir, juste à alors. côté, il y aura la salle en plus, donc c'est bien. Ah, bah, D'accord. ça peut être que bien, alors. Allez, à ce soir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Eh beaucoup bien, d'avoir Faites-vous appelé. faites-vous belle. Bisous, allez, au revoir. Au revoir. Merci. Puisqu'on parle de ce soir, on va faire gagner un CD de Avec Michel. plaisir, avec plaisir. Donc la première personne qui appelle, mais pas vous Marie-Thérèse parce que ce serait de la triche, la première personne qui appelle et qui nous dit où se produit Michel ce soir, gagnera le CD. Voilà. Dédicacé. À vos téléphones 03 44 75 30 00. Donc aussi on va parler de que tu vas te produire là pour les 35 ans de la mort de Jodassin. D'abord Jodassin. Donc, puis en fait, j'avais été la petite histoire, pourquoi je chante je chante pour Jodassin, c'est qu'en fait avec Marc Gérard que tu connais très bien, donc j'ai gagné un trophée par rapport à cette chanson qu'on a écoutée, Salut Joe, et donc ce trophée je l'ai gagné en Belgique, et le fan club international de Jodassin se trouve en Belgique. Ah oui. Voilà, tout simplement. Et donc bon, ils ont écouté, ils m'ont repéré, donc on s'est rencontrés, ils sont venus me voir, ils m'ont proposé donc de chanter, d'être l'invité. Ça fait pas prétentieux, l'invité d'honneur de cet événement qui va être le 10 octobre à Louhans, près de Provins. Et donc tout au long de la journée, il va y avoir des événements puisque c'est le fan club international. Il y a des personnes qui viennent un petit peu de partout, puisque Joe avait bien sûr des fans dans le monde entier. Alors il y aura
des gens qui viennent venir. Il y a toute une organisation avec des trains qui viennent Paris, Gare du Nord, avec des bus qui les prennent en charge pour les ramener à Louhans. Alors pourquoi Louhans? Parce qu'ils cherchaient un endroit où on puisse se loger également les gens, puisque la fête est quand même sur 2 jours. Donc ils ont trouvé un village vacances qui se trouve donc à Louhans. Je dis parce que je regarde en même temps Josette Perrier qui s'occupe de tout ça, et elle en connaît plus que moi. Déjà que moi, autrefois j'ai fait une émission radio, je me suis trompé dans la date où je chantais. Et donc voilà, donc on les a rencontrés tout au long de la journée. Il va y avoir donc beaucoup de choses autour de Jodassin. Il va y avoir un petit peu comme une brocante ou comme des films qui vont être passés sur le il marche le micro, non? Non. Oui, si. Donc des films qui vont être passés donc sur grand écran. Et il y aura également donc un spectacle, mais explique-nous un petit peu si les gens veulent le réserver, comment ça peut se passer. Voilà, Josette, explique-nous, touche pas trop le micro. Voilà, tu parles. Voilà. Pour réserver, déjà pour le bus. Donc il y a un bus qui va démarrer le car. Le voyage porte sur 3 jours, le 9, le 10 et le 11 octobre. Donc le bus part de l'Isère, puis rallie un parking de la gare de la Part-Dieu à Lyon, puis destination Provins où on arrivera en fin d'après-midi. On sera logé dans un hôtel Ibis. Avec le repas à l'hôtel le soir et une surprise au cours du repas. Ensuite, le lendemain matin, après le petit déjeuner, le fan club international de Jodassin organise des navettes jusqu'à Feugerolles, de façon à aller voir, puisque Jo a habité là-bas et il y a un buste qui a été érigé en sa mémoire. En tout début d'après-midi, le bus et tous les fans de Michel Monaco qui viennent un petit peu de partout, de toute la France, se réunissent de façon à aller tous ensemble à la fête à Jo. Donc il y a un programme très détaillé de toute l'après-midi qui est à disposition, avec donc beaucoup de choses qui ont été prévues par le fan club. Et la journée se termine par un repas suivi d'un gala où donc Michel Monaco va se produire avec également une personne en première partie. Et on terminera tout cela par un karaoké géant. Karaoké géant. Et le lendemain matin, on repart on rentre sur la région lyonnaise. Voilà. Ça fait un beau voyage et une belle sortie. Et donc, s'il y en a qui veulent venir, qui sont d'ici, ils peuvent venir bien évidemment sans prendre le bus. Ils peuvent venir en direct. Voilà. Alors à ce moment-là, il faudrait me contacter et je donnerai les coordonnées de Monsieur Ballon et de Monsieur Robrecht, qui donc s'occupent du fan club de Jo et qui sont les responsables, les organisateurs de la fête à Jo. Voilà, c'est Jean-Marie Ballon et Jean-Claude Robrecht que vous pouvez trouver sur Facebook également pour cette belle fête à Jo. Vous pouvez venir habiller mesdames tout en blanc. Toi, Mado, c'est déjà fait. T'es prête pour moi, je suis prête. Moi, t'es prête pour la fête à Jo. Je crois qu'on a quelqu'un au téléphone. Je ne voudrais pas faire attendre trop longtemps la personne quand même. Ah oui, on a déjà quelqu'un. Je redonne l'adresse mail, oui. Mon adresse mail, parce que donc j'ai fait un changement dernièrement et je me suis trompée, c'est pas Wanadoo, c'est Orange. Donc c'est jos.perrier, P-E-2-R-I-E-R, @orange.fr. On le redonnera dans l'après-midi encore. Voilà, donc parce qu'en fait, on a déjà un gagnant pour le jeu. Déjà. Ça a été très vite. Hein. Et c'est pas une gagnante? Bah dis donc. C'est un gagnant. Si, c'est une gagnante. Ah. Et en plus, elle a déjà appelé, donc au moins. C'est Mimi, je parie. Mimi ou Janine? Ah ben, c'est Mireille. Allez, on va la reprendre à l'antenne. Rebonjour Mireille. Bonjour. Rebonjour. Exactement. Alors, je vous rappelle la question donc qui avait été posée par Mado. Dans quelle ville se produit Michel Monaco? Et vous nous répondez 60. Et voilà. Non, c'est 51. Ouais, en fait, on a changé à la dernière minute. Non, je plaisante. Non. Je plaisante, effectivement, c'est bien à Soissons, effectivement. Donc, félicitations, vous avez gagné donc le CD de Michel Monaco. Donc, en plus, je le vois, il est en train de vous le dédicacer. Donc, oh, c'est un amour. C'est en direct. C'est en direct, hein, parce que je vois tout ce qui se passe dans la salle d'interview. Donc, tu as la photo et le CD, Mimi. Oh, c'est super. Et je vous mets un petit cœur, Mimi. Je vous mets un petit cœur, comme ça vous protégera, ça vous porte bonheur. Voilà. Oh, vous êtes adorable. Voilà, eh bien on va s'écouter peut-être une autre chanson. Michel, est-ce que tu as un titre sur mon nouvel album?
Bah oui, tant qu'à faire, on va Allez. un petit peu découvrir. Eh bien, on va écouter une chanson que les gens j'aime beaucoup. Enfin, ils aiment tous cet album. Je trouve qu'il est. Je peux le dire parce que moi j'ai écrit certaines chansons, mais quand je parle des chansons écrites par Jean-Paul Cara ou Claude Lemel, je peux me permettre de dire qu'elles sont magnifiques puisque c'est pas moi qui ai mis ma patte. Alors j'hésite puisqu'il y a des personnes face à moi qui connaissent l'album. Entre qui pourrait juger ou j'ai mal aimé. J'ai mal aimé, voilà. Donc j'ai la réponse. Donc c'est la numéro 4. Alors j'ai mal aimé. Alors comme cette chanson, comme j'aime le dire sur scène, c'est une chanson que j'ai écoutée quand Jean-Paul me l'a proposée et je suis tombé en émoi devant cette chanson puisque quand on a un passé, eh bien on se pose des questions des fois sur notre vie. Qu'est-ce qu'on a fait? Si on a perdu une personne qu'on aimait, est-ce que ça vient de notre faute? Est-ce que c'est sa faute à elle? Et donc ce titre c'est J'ai mal aimé. Alors je vous laisse vous replonger dans votre histoire personnelle en écoutant cette chanson et pour certains peut-être sortez des mouchoirs. Eh ben c'est parti. Non. À trop vouloir la pluie, le vent et le soleil en même temps, tu as raison, j'ai mal aimé. À trop cueillir la fleur nouvelle, tout en rêvant d'être fidèle, tu as raison, j'ai mal aimé. À trop vouloir des rires d'enfant et vivre libre en même temps, tu as raison, j'ai mal aimé. Et en chantant loin du pays, la nostalgie de mes amis, tu as raison, j'ai mal aimé. Il est trop tard pour faire le chemin à l'envers. Je sais qu'un jour viendra l'hiver. Sur mes années, il est trop tard. Et si j'ai fait tout le contraire de tout ce que je devais faire, je t'ai aimé. Tous ces Noëls, tous ces baptêmes, sacrifiés pour un faux je t'aime, tu as raison, j'ai mal aimé. Tous ces billets aller-retour qui sont restés en mal d'amour, tu as raison, j'ai mal aimé. Ta voix le soir qui s'abandonne, tes larmes dans le téléphone, tu as raison, j'ai mal aimé. Et certains soirs de vague à l'âme, me dire que j'ai brûlé ma flamme, tu as raison, j'ai mal aimé. Il est trop tard pour faire le chemin à l'envers. Je sais qu'un jour viendra l'hiver. Sur mes années, il est trop tard. Et si j'ai fait tout le contraire de tout ce que je devais faire, je t'ai aimé. J'ai mal aimé. À trop vouloir la pluie, le vent et le soleil en même temps, tu as raison, j'ai mal aimé. À trop cueillir la fleur nouvelle, tout en rêvant d'être fidèle, tu as raison, j'ai mal aimé. À trop vouloir des rires d'enfant et vivre libre en même temps, tu as raison, j'ai mal aimé. Et en chantant loin du pays, la nostalgie de mes amis, tu as raison, j'ai mal aimé. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Et
Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était myope, voilà tout, mais elle ne le savait pas. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient bas. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babas. Dans la boulangerie en fête, un soir on les maria. Tout en blanc, qu'elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et de leur union sont nés des tas de petits gosses, myopes comme papa, gambadant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pains au chocolat. Elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Et quand on y pense, la vie est très bien faite. Il suffit de si peu, une simple paire de lunettes pour rapprocher deux êtres et pour qu'ils soient heureux. Qu'est-ce que c'est bon les petits pains au chocolat, hein? Mais moi j'aime beaucoup aussi le café des Trois Colombes. Alors on l'écoutera un petit peu plus tard, effectivement, dans notre... C'est une belle chanson, le Café des Trois Colombes. D'ailleurs, tiens, si tu veux, j'ai une petite anecdote là-dessus. Oui. C'est Claude Lemel, justement, qui m'a dit, essaye de raconter un petit peu des anecdotes dans ton spectacle pour faire vivre les chansons, surtout comment sont nées certaines chansons. Alors, il m'a dit, par exemple, le Café des Trois Colombes, donc j'espère que les gens de Nancy vont pas écouter, on va pas les vexer. Donc, bien sûr, on dit Nancy en hiver, une neige mouillée. Donc cette chanson, Claude Lemel était avec Joe Dassin dans Nancy, il se baladait, il cherchait une chanson, et bon, la ville les a inspirés, Claude Lemel pour écrire cette chanson. Et en fait, donc il est rentré, il a écrit ce titre, le Café des Trois Colombes, qui est devenu un tube. Et bien sûr, il y a eu un petit malin à Nancy qui a ouvert un café, il a nommé le Café des Trois Colombes. Alors donc il m'a dit, tu te fâches pas avec des Nancéens, s'il y a des Nancéens dans la salle ou là s'il y a des auditeurs Nancéens, parce qu'il n'a jamais existé. Par contre, il a mis 2-3 photos de Joe Dassin. Et puis ça a marché. Et voilà, ça a marché. Bon, maintenant le café n'existe plus, mais les gens ont toujours dit après, oui, tout à fait, le Café des Trois Colombes a existé. Bien sûr qu'il a existé puisqu'il a existé après la chanson. Voilà, mais ils ont rien dit, il n'y a pas de souci. Voilà, la petite anecdote autour de cette chanson.
Et est-ce que tu as eu la chance de rencontrer Joe Dassin? Non, j'ai pas Non. eu la chance de le rencontrer. Et non. ses fils? Non, j'ai rencontré un de ses fils, oui, j'ai croisé, Oui. mais ce Joe Dassin, non. Non, Joe Dassin, t'as Non. pas eu la chance. Alors peut-être qu'ils seront à la fête à Joe, je sais pas, ça Bah, peut être la peut-être surprise, aussi, on parce verra. qu'ils sont quand même. On verra. Ils sont annoncés, en tous les cas, on verra bien. Bah oui, s'ils sont là, c'est sûr. Bien sûr. Mais enfin, je pense que c'est le premier aussi qui suit beaucoup les traces de son père, Oui, qui oui, refait oui. la comédie là. Mm. Et quelque part, bon, bah, ils doivent être heureux que quelqu'un fasse continue. Il y a une continuité dans les chansons de leur père Oui, bah, et qui. il y a plusieurs artistes qui le chantent, Joe Dassin aussi, mais Ouais, écrire une chanson en j'en hommage à connais Dassin, pas, je pense moi. qu'il n'y a pas Oui, eu de voilà. personne n'a écrit une chanson en hommage à Dassin. J'ai eu cette idée-là qui m'est venue comme ça, voilà. Ah, puis surtout qu'avec les titres de chansons, c'est vraiment. Bah, c'est ça super. rappelle tous les titres. C'est vrai que ça réunit un petit peu tous les gens, tous les amateurs de Joe Dassin, quoi. Et les fans. Alors, on va refaire gagner un CD. Est-ce que tu veux, toi, poser une question, Michel, aux auditeurs? Oui. Eh bien, écoutez, on va poser la question. D'où est-ce que je viens aujourd'hui? J'ai fait beaucoup de kilomètres tout à l'heure. Bien, Mado l'a dit. Je viens d'une ville en France. D'où est-ce que je viens? Je dis pas où je suis né. De où tu viens? D'où Voilà. je viens? Très belle ville aussi. Tout à l'heure, on a dit que je viens du sud, c'est vrai, mais ça, ce serait un piège si je leur disais, chercher une ville, je viens du sud. Ceci dit, c'est du sud aussi de... Alors, le 03 44 75 30 00, la première personne qui appelle gagne un CD de Michel dédicacé et avec des petits cœurs et voilà. Alors, Michel, donc tu te produis ce soir à Soissons, demain en Belgique, En Belgique. à Bruxelles, Oui, côté, ça fait partie de Bruxelles, c'est Anderlecht, c'est une province de Bruxelles. et d'autres projets là, prochainement. Bon, je pense que tu vas retourner chez toi. Là, je retournais chez moi, et j'ai, bien sûr, là, en août, je prends un peu quelques jours parce que j'ai travaillé comme un fou depuis plus d'un an. Donc là, c'est un petit peu le repos pendant 3 semaines. Enfin, le repos, je dois aller rejoindre Jean-Paul Cara pour encore rester un repos. Voilà, je serai pas sur scène pendant 3 semaines. Puis après, je rattaque en septembre. J'ai plein de choses. J'ai pas mon planning sur moi, mais entre autres, au mois de septembre, j'ai des galas en Rhône-Alpes, j'ai des galas également à Cailloux, je dois récupérer mon trophée. À Cailloux, c'est dans la Somme, je crois. À Cailleux-sur-Mer. À Cailloux-sur-Mer. Bah, là, c'est où je vais être dans pas longtemps. Et Au casino de avant, Cailloux. Au casino? Au casino de Je Cailloux. le connais bien. Ouais, d'accord. Bon, je serai là-bas le 20 septembre. Après, j'ai d'autres dates, mais il faut les voir sur mon site parce que de ce côté-là, j'ai pas trop le... Ouais, oui, c'est vrai qu'il faut Ouais. tout. Ouais, c'est pas terrible. Et bien mais souvent, ça repart artistes- bien. Après, à partir de 2 ou 3 septembre, ça repart non-stop. on Bien va dire. souvent, les artistes ne connaissent pas leurs dates. C'est ceux qui s'occupent d'eux qui. Voilà, bah là, qui par l'annoncent, exemple, hein, aujourd'hui, c'est vrai je sais même pas où c'est que je dormais, c'est Josette qui a tout géré, donc, Il y en a trop. Voilà. Tant mieux, il y en a jamais trop finalement. ouais. Alors, sur cet album, combien de titres? Je n'ai pas fait attention parce qu'il arrive tout frais, tout chaud. Alors, cet album, c'est un album exceptionnellement où il y a que 8 titres. Oui. Pourquoi que 8 titres? Parce que je signale, parce qu'en général, dans mes albums, il y a au moins 15 ou 20 titres. Et cet album, en fait, je le préparais avec Jean-Paul que j'ai rencontré grâce à Mick Michel. On s'est mis à travailler dessus. Moi, j'ai écrit des textes. Il a fait des musiques. Il m'a proposé des chansons comme J'ai mal aimé. Et donc cette année, ça faisait 20 ans que je faisais ce métier. Je voulais faire une fête. Et je voulais préparer cela pour octobre-novembre. Mais en début d'année, on va pas dire que la mariée est trop belle, mais il y a un sponsor qui a voulu à tout prix, qui a voulu s'occuper de moi et de m'offrir la fête pour mes 20 ans. Donc il me louait une salle magnifique. Donc il s'occupait de la communication, de tout ce qu'elle est autour. Donc j'ai pas dit non. Alors c'est vrai qu'on avait dû enregistrer 4 ou 5 titres. Et à Jean-Paul, j'ai dit il faut à tout prix se dépêcher pour finir l'album. Parce que voilà, la date est arrêtée, c'était le 25 avril ou le 25 avril. Donc comme la salle tout était offerte donc par ce sponsor, je pouvais pas dire non. Donc voilà, on a arrêté en vitesse pour faire l'album et je crois que l'album j'ai reçu l'album physique 3 jours avant le 25 avril. Alors je transpirais un petit peu parce que je me disais ce qui va arriver. Et comme il y avait les places étaient réservées, il y avait plus de 500 personnes à ce gala, donc obligatoirement je devais avoir l'album. Et j'ai fait une belle fête parce que j'ai retracé un petit peu ma carrière avec j'ai fait venir sur scène des chanteurs, des musiciens quand je faisais l'orchestre. J'ai fait venir Jean-Paul Cara bien sûr. J'ai fait venir Gilles Dreux. Ah, il est sympa. On l'a eu une année à l'anniversaire de la radio. Ah ouais. Il est gentil. Ah, il est adorable. J'ai fait venir également Anne-Marie David. On l'a eu aussi, j'ai reçu plusieurs fois là. Ouais. Elle me l'a dit, je sais. Parce qu'une fois on était au téléphone et puis j'étais au téléphone avec Anne-Marie David et Mick Michel bien sûr est venu et puis plein de surprises et étaient là des gens avec qui j'aime bien travailler. Donc on a fait une belle fête organisée
par Josette et puis toutes les personnes qui se dévouent autour de moi. Donc je crois que ça ce sera un bon souvenir ces 20 ans de scène. Puis personnellement, j'avais pu réunir toute ma famille qui était là également. Aussi, oui. Donc c'était important pour moi d'avoir des êtres chers autour de moi. Voilà. Oui, puis c'est une fierté quelque part de 20 ans, c'est récompensé. Voilà, c'est ça. Ouais. J'étais assez fier et puis j'ai eu des larmes parce que voilà. Émotion. Voilà, c'est ça. On a beaucoup travaillé sur. On a fait des films. Tu es quelqu'un sensible? Non. Non. Alors fallait pas poser la question. non, pas du tout. C'est gagné? Oui, c'est gagné effectivement puisqu'on a quelqu'un qui sait que j'arrive de Perpignan alors. Parce que la vie était Perpignan, c'est ça. Une personne qui a gagné une fois n'a pas le droit de rejouer. Hein. Alors, elle a pas gagné déjà. Hein, elle a pas gagné, mais elle a déjà participé sur. Elle a déjà donné ses impressions, hein, puisque c'est Janine de Tourotte qui avait. Bon, Janine, elle avait pas gagné de toute façon. Qui a gagné, donc voilà, elle a gagné le CD de Michel Monaco, effectivement. Voilà, oui, parce Janine, que c'est vrai qu'on doit répéter que les gens n'ont pas le droit de jouer 2 fois. Donc voilà, mais là, c'est... Félicitations Janine, tu as très bien écouté l'émission, on te fait des gros bisous. Voilà. Donc Michel, demain en Belgique, retour là-bas chez toi. Alors on va le dire maintenant? Oui, bien sûr, alors. Eh ben allons-y, donc ça... Michel Monaco, il vient d'où? De Monaco. Ça serait trop facile. Et la question en fait, pourquoi Monaco? C'est ton vrai nom? C'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom. C'est mon vrai nom, oui. Je me suis posé la question là-dessus. Tout le monde Michel, se pose la j'en question. doutais pas. Mais sur le nom de famille, ouais. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le... Si, c'est la faute à mes grands-parents qui sont venus d'Italie et puis qui sont venus manger le pain des Français. Oh, c'est pas gentil ça. Hein, parce que moi les miens c'est des Belges, alors donc ils sont venus aussi manger le pain des Français. Voilà, donc vous accueillez un étranger aujourd'hui. Ah là là, moi on aime bien. Moi j'aime tout le monde de toute façon alors. Oui, ça vient d'Italie, c'est ça. Ah d'accord. Ouais. Et donc ça nous dit pas la réponse, hein, parce là que... aujourd'hui je viens de Lyon. Voilà. Où il y a toujours des bouchons quand vous êtes dans le sud, vous traversez le tunnel, il y a des bouchons. Toujours, Voilà, donc c'est la réponse effectivement, c'était Lyon, d'où vient Michel Monaco. C'est partout qu'il y a des bouchons maintenant, partout où on va, on est embêté. Moi, quand je suis descendu à 7, j'étais embêté par les cultivateurs. Ah oui, c'est vrai. Moi c'était aussi, je suis descendu aussi, mais je suis passé entre les mailles du tracteur, on va dire. Dans Clermont-Ferrand, bien comme il faut. Mais bon, allez, ceci dit, défendre leur beefsteak, je suis pas contre. Oui, exactement. Moi aussi, j'ai mis sur Facebook, j'étais pour eux parce qu'ils défendent leur bout de gras, comme on dit. Exactement. Aujourd'hui, il faut voir. Il faut s'entraider. Alors, toi, tu composes aussi. J'enchaîne quand même sur l'interview. Tu composes. Auteur. J'écris. Et l'inspiration, la nuit, le jour. La nuit, oui, beaucoup. C'est rigolo parce que c'est beaucoup la nuit. Du coup, j'ai écrit des chansons où ça me réveille la nuit en fait. Ça me réveille la nuit et les mots me viennent. Ça vient comme ça. Voilà. Tu poses et puis. Je pose. Je me lève le matin. J'ai écrit comme un chat, comme on dit, parce que j'arrive pas à me relire. Ah oui. Mais l'idée est là et c'est vrai que notamment une chanson Mon amour c'est la vie, je l'ai écrite la nuit. Ça fait 20 ans que je suis là. J'ai écrit ça un matin. Je me suis levé. C'est pareil, dans la nuit, ça m'a trotté dans la tête. Et je me suis levé, j'ai pris un papier, j'ai écrit ça. Alors moi, la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je prends mon petit déjeuner. Et là, ce matin-là, je prends une feuille, j'ai écrit ça. Oui. J'ai pris mon petit déj, et puis je vais voir, je mets devant mon canapé un petit moment, et puis je reviens, puis je range de ma cuisine, je dis mais c'est quoi ce truc-là? J'arrive même pas à me lire. Et j'ai eu Jean-Paul Cara au téléphone. J'ai dit tiens, j'ai écrit ça ce matin, là, ça fait 20 ans que je suis là, des chansons j'en ai chanté, des regards j'en ai croisés. Puis on parlait d'autres choses, et puis le soir, je devais lui demander autre chose, c'était 11h moins de quart, je voulais pas l'appeler, et puis je prends mon téléphone, et puis pour faire un texto, le téléphone, je vois que ça s'éclaire, Jean-Paul Cara, je dis zut, je me suis trompé, je suis en train de l'appeler, et puis je dis excuse-moi, je t'appelle, il me dit non, c'est toi qui m'appelle, je dis ah bon, qui c'est qui appelle qui? Il m'a dit bah écoute, moi je t'appelle, il m'a dit moi je t'appelle parce que depuis ce matin, j'ai ta chanson en tête, et j'ai une mélodie qui me trotte, envoie-moi de suite les paroles pour que je fasse la musique. Il a fait la musique sur ça fait 20 ans que je suis là. Ah oui, voilà, donc c'était ouais. Puis après j'ai des chansons aussi que je commence, que je finis pas, que je retrouve dans un tiroir après. Et je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui font ça quand même. Tu as déjà fait produit depuis 20 ans. Est-ce que tu as fait des premières parties ou chanté avec Michel Thor bien sûr, d'autres artistes? Oui, bien sûr. J'ai avec Christian de Lagrange, j'ai fait avec les Soldats Louis, j'ai fait avec la semaine dernière. Les Soldats Louis, j'ai fait avec ça me vient pas, mais j'ai fait avec Annie Cordy plusieurs fois. On l'a reçu aussi à la radio. Ouais.
J'avais tellement fait que il faudrait aller voir sur mon. Oui, mais d'autres qui t'ont marqué peut-être. Oui, voilà, bien sûr. il y a ça aussi. Hein. Oui, aussi. Ouais. Parce que dans ce monde-là, c'est vrai que c'est un milieu où tu rencontres beaucoup de monde. Il y en a avec qui ça accroche bien, voilà, tu vas t'en souvenir. D'autres, ça va style, par exemple, avec Jean-Paul Carrat, avec Gilles Dreux, bien sûr. On a même fait des duos improvisés sur scène avec Gilles Dreux. Donc c'était des gens bien, des gens sympas. C'est formidable. Moi qui suis, généralement, je suis beaucoup mes artistes, je suis beaucoup avec eux. Et comme tu dis, des duos improvisés, des moments spontanés comme ça sur scène, on découvre l'artiste différemment. Ah oui. Et puis quelque part, il y a des choses qui nous font accrocher plus que d'autres. Je sais pas, il y a les petites mimites sur scène et puis c'est ce que je dis. Moi, je dis tout le temps à la radio et je répète, l'écouter c'est bien, mais le voir c'est mieux. Et oui, sûr. C'est différent d'écouter un disque et d'aller voir un artiste. Moi, je suis plus allé sur scène que derrière un studio, derrière un micro en train d'enregistrer. C'est vrai que pour en revenir à Gilles Dreux, c'est quelqu'un de généreux et je suis allé le voir plusieurs fois. Et c'est vrai que les artistes en général, quand ils chantent, c'est eux, ils sont sur scène, ils pensent pas, même s'ils disent il y a une tête dans la salle, ils en parlent. Pas que tu vois personne. Hein. Oui, là ils me voyaient, j'étais devant, et il y en a qui te voient des fois et puis qui te font comme si t'étais pas là ou même si ton nom, bref. Et Gilles Dreux, ça c'est rare. À la fin de son spectacle. Alors qu'à la fin, un artiste, et sa dernière chanson, c'est lui qui termine avec un apothéose. Eh bien, il a dit, j'ai mon ami Michel Monaco qui est dans la salle, je voudrais qu'il vienne sur scène avec moi chanter la dernière chanson. Sympa, ça. Alors ça, je vous dis un truc, ça me restera parce que chapeau, c'est pas touchant, tout le monde, quand même. C'est pas tout le monde qui fait ça pour partager la scène avec quelqu'un alors que c'est son spectacle à lui, et voilà. Quoi. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il a plus rien à prouver. Non, mais bon, tout le monde ne fait pas. Voilà. Il y en a, ils restent quand même à leur place et c'est eux avant tout. Tout à fait, voilà. Donc, ils partagent quelque chose. Quelqu'un de généreux, voilà. Ah ben, nous, on l'a eu une année à l'anniversaire. On a eu beaucoup d'artistes parce que tous les ans, il faut savoir qu'on fait l'anniversaire de la radio. D'accord. Cette année, on a fait les 32 ans. Oui. On va sur 33 là maintenant. Et on prend toujours une tête d'affiche. Donc on a eu Christian Delagrange, on a eu Jean-Luc Lahaye, on a toujours une tête d'affiche, des chanteurs régionaux et puis des petits jeunes qui viennent ici qu'on fait découvrir. On finit la soirée avec un accordéoniste ou un orchestre et puis mais c'est une très très belle fête, c'est tous les ans au mois d'avril. Nous alors donc nos artistes qu'on reçoit à la radio, on a une boîte à suggestions et puis chaque animateur qui reçoit ses artistes, on nous demande de mettre qui on veut dedans pour l'anniversaire qui va arriver. L'année dernière, moi j'ai eu la chance, j'ai eu 2 artistes choisis quand même et j'ai reçu on a pris Jacques Lodin, c'est le Bourvil du Nord. D'accord. Mais alors Bourvil. Et puis Simon Collier, c'est aussi des chanteurs du Nord régionaux en patois, les ch'tis, la complète. Mais on a quelqu'un au téléphone ? Oui, et on a même carrément le producteur de Michel Monaco, Marc Gérard. Bonjour Marc. Bonjour Mado, comment vas-tu ? Mais je vais très bien, je t'attendais. Je t'attendais. Il n'y a pas une chanson comme ça ? Bonjour Marc, alors tu es dans les bouchons ou tu es dans la déviation ? Non, je suis en train d'installer le confort acoustique de ce soir. Ah, super. Voilà, donc je suis bien content, tu as fait un bon voyage. Ça a été. Ça a été, voilà. Alors l'adresse de ce soir, c'est 62 avenue de Reims. Oui, ça on le sait. Aux Générations Laser, voilà. Ce qu'on ne sait pas, c'est où c'est dans Soissons. Voilà. Voilà, où c'est dans Soissons. Mais on va trouver, t'inquiète. Il paraît que c'est à côté d'un restaurant. C'est très simple, à côté d'un restaurant, exact. Et en face d'une pharmacie, pour ceux qui ont mal à la tête. Il n'y a aucun problème. J'espère qu'ils vont pas aller acheter des Blue-Kies avant le concert. Tu ne viens pas ce soir, Marc ? Alors moi, je suis en train de goûter les cocktails Michel Monaco qui sont à déguster ce soir. Ils sont pas alcoolisés, n'en bois pas trop, hein. Non, justement, il n'est pas alcoolisé le mien, parce que moi j'ai choisi Salut l'artiste. D'accord. C'est un autre cocktail non alcoolisé. D'accord. Voilà. Oui. Alors, écoutez, je vais vous laisser dans votre interview, je voulais simplement vous dire, et te dire, Michel, que je t'attends pour la balance dès que tu as terminé l'interview. Ah ben on fait comme ça, dès que Mado me lâche, j'arrive. Voilà, comme ça, après on a quartier libre. Bon super, nickel. Ça va ? Ok. Je le lâche pour au plus tard. Allez, parce que moi je vais rendre l'antenne. On va arrêter dans un petit quart d'heure. Puisqu'on a Martial, tu connais Martial, qui reprend l'antenne à 17h. Très bien. Bon, je vais en profiter pour saluer toute l'équipe de Radio Puisalène avec qui j'ai eu de réels plaisirs sur les plateaux de Cambronne-les-Ribécourt avec Lucie Paul et puis des bons souvenirs. Voilà. J'en ai des frissons, moi. Tiens, ça me. Écoute, je crois qu'il y en aura d'autres parce que Edwige m'a demandé de te redemander tes coordonnées. Donc on en parlera tout à l'heure. Eh bien, entendu. Ah, tu viens ce soir, Mado ? Bien sûr. Ah voilà. Donc j'aurai quelqu'un qui trinquait, c'est formidable. Il y a une surprise avec moi.
Ah bah ça sera sympathique, oui, très bien. Dernière fois, on s'est vu à Bouin en Vermandois, tu te rappelles? Oui, très bien, oui. C'est ce que j'ai... avec un super plateau royal, oui. Avec Salva, oui. Et je disais à Michel que généralement, moi, je suis mes artistes et je les suis même très très loin. Ah, ça c'est vrai, ça, Mado, tu peux confirmer, elle est très fidèle, oui. Très bien, Mado, super. Bon, alors à tout à l'heure, merci d'avoir appelé. À tout à l'heure, Mado, et bonjour à tous les auditeurs de Puisalène, et passez un bon moment avec cet excellent artiste Michel Monaco. Merci Marc, adorable. Merci beaucoup d'être intervenu à l'antenne. De rien, au revoir. Alors Nicolas, je ne sais pas si tu as calé une autre chanson. Oh oui, on a même calé 2 titres encore, donc on a encore largement ce qu'il faut. On va écouter Ça fait 20 ans, justement, on a parlé il y a quelques instants. Tu peux peut-être nous en parler un peu de cette chanson? Ça fait 20 ans que je suis là, mais c'est la chanson que je te disais, donc, que j'ai écrite, où je retrace un petit peu mes sentiments sur ces 20 ans de scène. C'est des chansons, j'en ai chanté, des regards, j'en ai croisé, ça fait 20 ans que je suis là. Des larmes, j'en ai écrasé, les dimanches, j'ai oublié, ça fait 20 ans que je suis là, parce que comme je disais hier, pour en arriver là, c'est vrai que c'est un parcours un petit peu du combattant, parce que c'est pas un métier tout le temps facile. Et il faut savoir un petit peu débroussailler, avancer d'un mètre, on se retourne, la broussaille est revenue. Donc voilà, c'est pas facile, mais surtout c'est le plaisir d'être là. Et comme je dis toujours, dans 20 ans, rien que pour vous, je serai là. Oui, hier tu faisais une radio aussi? Hier j'ai fait une radio, oui, tout à fait, oui. C'était sur Radio Vallée. Oui, parce que j'ai vu sur ton site. Oui, c'est dans le sud, dans PACA. Tu en fais souvent des radios? Ouais, assez souvent. Oui. Assez souvent. Ouais. Déjà, comme tu dis, tu es un ancien animateur, c'est une passion aussi. Ouais, et se retrouver de l'autre côté, c'est super. Justement, je me suis retrouvé de l'autre côté. Pourquoi? Parce que moi, je venais justement pour me faire interviewer lors d'un spectacle. Et puis donc, ils m'ont dit, on cherche toujours des animateurs. Bon, c'est par plaisir, c'était du bénévolat. Et puis, ils m'ont dit à la rentrée, on a un poste où il faut parler de la culture, tout ce qui se passe dans la région. J'ai dit, moi, je veux bien essayer. Donc j'ai essayé ça. J'ai essayé pendant 2 ans. Alors, c'est vrai que j'avais des galas. Des fois, j'ai enregistré 4-5 émissions à l'affilée, parce que j'étais pas toujours présent. Et voilà, ça passait, je crois, le vendredi soir. Voilà. Ah donc, une fois par semaine pour dire le programme du week-end, les spectacles qu'il y avait. Donc, on peut faire gagner un autre album? Avec plaisir. Alors, combien de titres sur le dernier album de Michel Monaco? Combien de titres? C'est difficile. C'est assez difficile. On va pas tout leur donner le travail, hein? Je vais devenir un peu plus sévère, là. Voilà, donc c'est la dernière occasion, pour vous. C'est le Mado l'institutrice. Attention, la sortie de sa règle pour frapper sur les doigts. Voilà, donc c'est vraiment la dernière occasion, pour gagner un CD de Michel Monaco, pour répondre à rien de plus simple, 03 44 75 3000, le standard de Radio Puisalène, pour donner votre réponse, donc combien y a-t-il de titres dans l'album de Michel Monaco? Et Mimi et Janine sont priés de ne pas changer leur voix, on va les reconnaître. Oui, je risque fortement de les reconnaître au téléphone, effectivement. Allez, on va écouter, donc ça fait 20 ans, et puis ensuite on écoutera également le Café des Trois Colons. Comme ça, au moins, ça permettra de revenir sur tous les titres qu'on a entendus. Tes regards, j'en ai croisé, des sourires, j'ai esquissé, ça fait 20 ans que je suis là. Des chansons, j'en ai chanté, et des mélodies partagées, ça fait 20 ans que je suis là. Des larmes, j'en ai écrasé, les dimanches, j'ai oublié, ça fait 20 ans que je suis là. Je t'aime, j'ai abandonné, mes amours perdus surmontés, ça fait 20 ans que je suis là. Mais je suis là, pour vous debout, oui je suis là. Le cœur ouvert, le cœur battant, les bras tendus, je vous attends. Ah oui, je suis là, comme vous l'avez été pour moi. Toujours fidèle, toujours présent, un peu comme de vieux amants. Toutes ces villes traversées, toutes ces scènes à vous charmer, ça fait 20 ans que je suis là. Malgré des soirées esselées, dans ces hôtels abandonnés, ça fait 20 ans que je suis là. Pour toutes ces mains rassemblées et vos regards émerveillés, ça fait 20 ans que je suis là. Et pour ces espoirs envolés et votre amitié répétée, demain encore je serai là.
là, le cœur ouvert, le cœur battant, les bras tendus, je vous attends. Ah oui, je suis là, comme vous l'avez été pour moi, toujours fidèle, toujours présent, un peu comme de vieux amants. Les bras tendus, je vous attends. Ah oui, je suis là, comme vous l'avez été pour moi, toujours fidèle, toujours présent, un peu comme des vieux amants. Eh ben, ça fait 20 ans avec Michel Monaco et on a un gagnant pour le jeu. Et oui, déjà. Et figurez-vous que cette personne, on va la mettre, on va la mettre à l'antenne effectivement. Elle nous appelle, de pas très loin de chez Michel. Bonjour Marguerite. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour Michel. Bonjour Marguerite. Bonjour Marguerite. Bonjour. Alors, vous nous appelez d'où? Dites-nous ce que vous... Oui, on vous entend. On vous entend sur l'antenne. Vous nous appelez d'où? Eh ben moi j'appelle de Saint-Priest. Ah oui, bien sûr. C'est la banlieue lyonnaise. Où je me suis produit au mois de janvier avec Anne-Marie David. Voilà, et où j'étais là aussi pour deux concerts. Ah bah super Marguerite. Ah bon oui. Ben voilà, je te suis, hein, Michel. Ah bah t'es adorable. Même sur la radio, même si j'y suis pas à Soissons ce soir. Ah bah écoute, tu es avec le cœur. Tu es avec le cœur. Avec le cœur, tu vois, on t'oublie pas. Hein. Ah, t'es adorable. Alors, combien de titres sur l'album? Eh ben, il y a 8 titres. Ça le connaît bien. Tu dois l'avoir, je parie, non? Tu l'as, je parie, non? Ah, je l'ai déjà, celui-là. Tu l'as? Bah, je t'en donne un autre, alors. Bah oui. Qu'elle n'a pas? Je veux bien. Est-ce que celui de Dassin, tu l'as? Celui de... Jodassin, tu l'as? Celui de Jodassin. Celui qui me manque, c'est celui des années 80, là. D'accord, 70-80. Bon, d'accord. Bon, écoute, on ira te chercher ça, puis je te... C'est le seul qui me manque. Bon, bah super, voilà. Écoute, je vais te faire ça. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on va peut-être pas prendre ses coordonnées. Cette dame, elle va savoir où te contacter ou non, on les prend On quand te même. verra à un spectacle. Tu viens à un spectacle ou tu veux que je te l'envoie? Oh ben le prochain que je vais venir, ça sera le 11 septembre, alors... Le 11 septembre. À la Pérouse, dans la Drôme, ok? Je te donnerai dans la Drôme ou tu veux que je te l'envoie? Tu me le donneras dans la Drôme. Sinon, Josette, elle prend l'adresse et puis hors antenne et puis elle te l'enverra. Tu l'as, elle me dit qu'elle a ton adresse, donc c'est parfait. Mais écoute, Josette te l'enverra, ok? D'accord, eh ben c'est super. Ben un bisou à Josette aussi. Ok, bisous. Quel temps il fait à Saint-Priest? Ben pour le moment, dis qu'il fait chaud, dis qu'il fait chaud, il fait toujours chaud. Un petit peu chaud, si alors. Ah, je sais, il y a 40, moi je suis parti ce matin, il y avait 40 degrés, non, c'est incroyable. Encore? Ah oui, il y avait 40 degrés à Lyon ce matin, c'est incroyable. Non, c'est pas vrai, pas 40, hein. Pas cette fois-là. L'autre jour, oui, mais pas cette fois-là. Ouais, exactement. Voilà. Bon, t'es adorable en tout cas, merci pour ta fidélité. Merci d'avoir appelé, et puis puisque vous avez écouté, je pense bien sûr sur Internet, hein, vous pouvez continuer à nous écouter de temps en temps Radio Puisalène, et le mercredi, je passe des chansons d'amour romantiques et nostalgiques, et il y a souvent Michel qui passe quand même. Donc contrôlez la situation, et puis vous nous direz si c'est bien ou pas bien. On écoutera. C'est gentil. Bonne fin d'après-midi. Je vous embrasse. Un gros bisou. Prends soin de toi, gros bisou. Merci, bon après-midi à vous. Merci, au revoir. Alors on va se réécouter une chanson et puis je pense qu'on va clôturer l'interview pour laisser la place à Martial, encore un petit 10 minutes quand même. Oui, on va écouter la chanson qu'on avait calée, hein, c'est-à-dire Le Café des Trois Colombes. C'est pour Mado. C'est pour moi. Ah bah voilà. Merci. Nancy en hiver, une neige mouillée, une fille entre dans un café. Moi je bois mon verre, elle s'installe à côté.
je ne sais pas comment l'aborder. La pluie, le beau temps, ça n'a rien de génial, mais c'est bien pour forcer son étoile. Puis vient le moment où l'on parle de soi, et la neige a fondu sous nos pas. On s'est connus au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy au printemps, ça ressemble au midi. Elle m'aime et je l'aime aussi. On marche en parlant, on refait la philo. Je la prends 1000 fois en photo. Les petits bistrots tout autour de la place, au soleil ont sorti leur terrasse. Mais il y avait trop de lumière et de bruit. On attendait qu'arrive la nuit. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Nancy, c'est très loin, c'est au bout de la terre. Ça s'éloigne à chaque anniversaire. Mais j'en suis certain, mes chagrins s'en souviennent. Le bonheur passé par la Lorraine. Il s'en est allé suivre d'autres chemins qui ne croisent pas souvent le mien. Je t'ai oublié, mais c'est plus fort que moi. Il m'arrive de penser à toi. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. On se voyait au café des Trois Colombes, au rendez-vous des amours sans abri. On était bien, on se sentait seul au monde. On n'avait rien, mais on avait toute la vie. Le Café des Trois Colombes avec Michel Monaco que nous retrouvons tout de suite avec Mado. Et bien voilà, l'interview qui se termine. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Je crois, déjà c'est triste parce qu'on dirait qu'on a passé 5 minutes. Ouais. C'est vrai, hein? On se revoit tout à l'heure. Moi, je te verrai moins, peut-être, parce que là, tu vas être, on va te prendre, ça, tu me verras même pas ce soir. Je suis là, mais tu me verras pas. Donc, on a quand même passé une bonne heure et demie. Et ben, par contre, je vais te dire déjà d'avance, si un jour tu reviens en Picardie, tu reviens dans l'Oise ou dans l'Aisne, c'est pas loin, tu m'appelles, on refait un petit, même s'il n'y a pas spécialement un album de sortie à nouveau, on peut parler de tes productions, de où tu te produis, de ce qui se passe autour de toi. Et puis bon, ce sera un plaisir de te recevoir à nouveau. Ah ben c'est gentil. Maintenant, je manquerai pas. Je vais aussi suggérer ta venue pour l'anniversaire. Oui, ce qui me ferait bien gentil. plaisir. Avec plaisir. On va voir ça avec la présidente. Mais bon, voilà, dans les artistes à retenir, quand on nous demande, voilà, je te dis déjà que moi je vais faire le nécessaire pour que tu puisses venir. C'est adorable, merci beaucoup. Après, eh bien, dans le Nord, le Pas-de-Calais, j'ai aussi des amis qui ont des
des belles affaires, des beaux restaurants. Je vais leur parler de toi. Je pense qu'il y en a qui m'écoutent aussi. Donc je leur parlerai et puis pourquoi pas revenir très prochainement. Bien sûr. La route, elle est longue, mais bon, ça se passe bien les filles. On la connaît maintenant. Même, hein. On connaît la route maintenant. Elles sont toujours avec toi quand tu viens. Souvent. Ouais. C'est sympa, sympa parce que déjà la route toute seule c'est monotone, c'est pas évident. Et puis bon, il faut qu'elles tiennent les rênes quand même. Voilà, exactement. Oui. Puis c'est vrai que des fois je suis un peu tête en l'air, donc ça m'aide pour retenir les dates. Oui, c'est vrai. Eh bien, Michel, je te remercie d'avoir fait le déplacement pour venir à Radio Pisalène. C'est moi qui te remercie. Très heureux de t'avoir rencontré. Voilà une fidèle auditrice qui a fêté ses 100 ans il n'y a pas longtemps, Lucienne, et qui nous fait bien plaisir de venir nous voir. Alors, c'est vraiment une fidèle. Hein. Ah bah c'est gentil. C'est comment son prénom ? Lucienne. Lucienne. Bonjour Lucienne. Elle a eu 100 ans au mois de novembre. Une centenaire qui vient de nous rejoindre. Ouais. Écoutez, vous êtes super belle Lucienne, je viens de vous faire un petit bisou. Voilà. Alors on se quitte avec je sais pas quelle chanson. Eh ben on va se quitter avec une dernière chanson de Michel Monaco qui s'appelle Mon village du bout du monde. Donc très belle chanson. Voilà, ce sera notre dernière chanson. Après on va retrouver Vincent Niclot, juste le temps pour nous après de faire la liaison puisque je vous rappelle qu'à 17h, il y aura Martial avec Souvenirs et accordéon qui vous accompagne jusqu'à 21h. Et pour ma part, vous me retrouverez vendredi prochain pour mon émission. Ce sera à partir de 15h pour l'émission des années 80. Et je peux même vous dire que pour le mois de septembre, il va y avoir un tout petit changement dans mon émission parce que il va y avoir quelques petites modifications. J'en dirai pas plus pour l'instant. Des surprises. Voilà, il va y avoir quelques petites choses qui vont s'améliorer dans les prochaines semaines. Et puis en septembre, il y aura carrément même une toute nouvelle émission. Je reste sur l'antenne, mais il y aura. Ce sera un tout nouveau thème. Et on va se quitter avec Michel Monaco. Merci Mado. Merci Nicolas, Michel. Merci à vous. Et puis moi, vous me retrouvez mercredi 9h, 11h. Et puis donc, on n'oublie pas, Michel Monaco, ce soir, à Soissons, aux Générations Laser. Je vous attends. Au 62 avenue de Reims. Donc ce soir, à partir de 21h30, 22h. À côté du restaurant, face à la pharmacie. Voilà. Je vais manger au restaurant. Exactement. Et voilà. Donc bisous à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Voilà. Et on va se quitter avec Michel Monaco. Voilà. Martial vient juste d'arriver. Donc dans à peu près 10 minutes, ce sera à Martial de prendre le relais. Merci beaucoup. Et puis bon après-midi sur l'antenne de Radio Pisalène.